Nous sommes à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba et capitale mondiale du cobalt. Lorsqu'on voit ce à quoi ressemble cette ville aujourd'hui, ou le Lualaba en général, l'on a comme l'impression que c'est de cette manière que cette province du Lualaba a été illustrée il y a de cela 3 ans ou voire encore plus 8 ans, en 2015, lorsqu'elle venait de se voir revêtir de sa peau d'une province suivant la loi sur le démembrement et la décentralisation des provinces. Et juste à ce sujet, lorsque l'on parle de 2015, en fin du mois de novembre, l'image que présentait la province du Lualaba en général et le chef-lieu Kolwezi était inquiétante, à même de faire couler des larmes. Une ville urbano-rurale, pour être tendre en mots, mais sincèrement semblable à un grand village, abandonné, épuisé de toutes ses forces, telle une vache laitière, malade, convoitée que par son lait. Un district placé dans les oubliettes, ce malgré ses différentes richesses de son sol et sous-sol. Des richesses qui se sont vues impuissants servir à certains intérêts égoïstes par l'autorité provinciale de l'ancienne province du Katanga, alors que la province connaissait une période de boom minier qu'elle n'a jamais plus enregistrée jusqu'à ce jour. Pas d'électricité, pas d'eau potable pour la ville, pas de routes internes ni reliant les territoires, pas d'infrastructures adéquates à tout niveau et même l'administration obligée avec ses nouveaux administrateurs, à titre d'exemple, de fonctionner dans le restaurant ou en dessous des paillotes par manque de bâtiments ou cadres adéquats prévus pour recevoir les nouvelles institutions, alors qu'il avait été demandé au gouverneur à l'époque de préparer des infrastructures qui abriteraient les nouvelles institutions issues de démembrement des anciennes provinces. Le Lualaba n'est pas la seule illustration. D'autres villes, aujourd'hui chef-lieu des provinces, issues de l'ancienne province du Katanga, ont connu le même triste sort suite à la mauvaise politique et le manque de volonté de l'ancien gouvernement du Katanga sous la conduite de son gouverneur, dont sa vraie face était masquée par les médias, moyen par lequel il a vendu de l'illusion aux Congolais, alors qu'en gros, la réalité était tout autre. Juste par ces images que l'on comprend tout. Dans notre nouvelle province, le Lualaba, nous devons commencer par la fondation. Rien n'a été fait. De l'aéroport de Kolwezi, dans son état, faisait pitié à l'arrivée des commissaires spéciaux du gouvernement en 2015 et dont la piste venait d'être rallongée 2 ans plus tôt sous initiative de la société d'exploitation minière Kamoto Copper Company, remplie par les soucis de dépêcher ses travailleurs expatriés pour ses interventions sur son site de travail. Travaux que le gouverneur de l'ancienne province du Katanga, Katumbi, s'approprie sans même y débourser un centime. Piste nobalisée, incapable de recevoir des gros porteurs. Jusqu'à nos jours, pas d'aérogare moderne, pas de toilettes, bref, des infrastructures archaïques qui ne pourront dire leur nom. Donc il n'y avait pas de route, les routes étaient en terre, il n'y avait pas d'électricité. Les spectacles étaient que chaque matin, chaque soir, on voyait des familles tout entières avec des bidons jaunes sur la tête ou sur les épaules ou à côté des vélos, prenant sur vélo. À l'époque, il n'y avait pas aussi beaucoup de motos, donc c'était vraiment un village. Et à que le président Félix Antoine Tshisekedi hérite
en début de son mandat et décide alors d'actualiser dans le souci de rendre justice à sa population qui vivait pauvre sur les mines d'or, regardant impuissant des millions de dollars lui échapper suite à une complicité de certains de ses propres fils. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pour ce faire soutenu le projet de voir le Lualaba être doté des bâtiments et infrastructures modernes capables de faire respecter l'homme dans toute sa nature. Ce sur base des potentialités que son sol et sous-sol regorgent. Avec Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, sa fille idéologique, des transformations spectaculaires ont été enregistrées. De la construction de l'aérogare international de Kolwezi, dont les travaux sont à l'étape de l'aménagement d'une nouvelle piste d'atterrissage répondant aux normes internationales et la mise en place d'autres infrastructures avant sa remise officielle et son inauguration. Que dire d'autres infrastructures telles que la construction des universités, des hôpitaux, des établissements scolaires, des logements sociaux, des bâtiments administratifs, des routes internes, de l'amélioration de la desserte en électricité, de l'éclairage public, du tourisme, de la maîtrise de l'économie, de la sécurité, du climat des affaires. Bref, seuls les aveugles et ceux qui dorment debout les yeux ouverts peuvent gober des mensonges et douter de la volonté qu'incarne le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait preuve de l'incarnation d'une vision avérée hors pair et une volonté à transformer le pays de ses ancêtres, la République démocratique du Congo, en si peu de temps. Seul les futurs nous en dira plus. Qui vivra, verra.